Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale qui ne sera pas un vlog. Comme c'est la semaine là, que je pense que la majorité des gens magasinent leurs cadeaux de Noël, soit la semaine du Black Friday, j'ai décidé de vous partager en fait qu'est-ce que j'achète pour Noël à GG. Donc je me suis dit que peut-être ça allait intéresser certaines personnes. J'avais juste envie de partager ça avec vous tout simplement. Le petit disclaimer, Eugène joue à côté de moi, donc ça se peut qu'on l'entende. C'est une petite vidéo à la bonne franquette. Je me suis même pas arrangée. Je ferais vraiment dur. C'est pas une journée où je file à mon top, mais j'avais le goût de le faire cet après-midi bien relax. Donc, j'ai divisé la vidéo en deux parties. Première partie, je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'ai acheté pour cette année. Donc, soit pour le bon Noël, parce que nous ici on fait un bon Noël, comme cadeau. Puis j'ai également vous partager aussi ce que j'ai acheté au cousin d'Eugène à Billy, qui a eu 1 an. Donc, je me suis dit que ça serait cool de voir ça également. En deuxième partie, je vais vous montrer d'autres idées que j'ai, mais que soit Eugène a déjà ou qu'on lui a déjà donné dans les derniers mois, que c'était pas vraiment des cadeaux de Noël, mais que ça aurait été des très bonnes idées de cadeaux. En commençant, je tiens aussi à dire que tout le monde a des budgets et une vision de Noël différente, donc c'est très correct si vous faites pas de cadeaux, si vous en faites, si vous faites 1000$ de cadeaux, si vous faites 10$ de cadeaux. On a toutes des réalités et des portefeuilles et une ville différente. Fait que je pense que c'est important de ne pas se juger les uns les autres. Donc moi je partage vraiment notre réalité à nous, ce que nous on achète. Je considère qu'on était très raisonnable dans nos achats de cadeaux parce que veut pas, Eugène, à son âge, il a souvent besoin des choses, ou si on se laisse facilement emporter. Je lui ai acheté plein de trucs pour avant Noël, soit plein de livres, des petites peluches de Noël et tout. Donc au lieu de lui acheter plus de cadeaux puis de moins acheter de surprises avant Noël, j'achète moins de cadeaux pour Noël, mais j'achète plein de surprises à l'année longue. C'est bien correct comme ça. En plus, on a dû acheter des gros morceaux. Récemment, il y a des gros morceaux qu'on va devoir acheter dans les prochains temps. Je trouvais que ce budget-là de cadeaux pour cette année, en plus qu'il est tout petit, qu'on s'entend qu'il sera pas encore capable de déballer ses cadeaux lui-même, je trouvais que c'était raisonnable d'aller aller de cette manière-là. Tout d'abord, c'est sûr que nous, dans les prochains mois, on va commencer à faire la salle de jeu à Eugène. Donc, je calcule un petit peu que ça va être une partie de son cadeau, sa salle de jeu. Tu sais, il y a des sous qu'on va utiliser pour meubler la salle de jeu, puis décorer la salle de jeu et tout et tout. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a mis un petit peu moins de budget dans les cadeaux. Alors, je vais commencer avec ces cadeaux principaux. On a acheté 3 cadeaux que je vais mettre hors du bon Noël pour le moment. Je pense pas qu'on va vraiment faire d'autres achats à part 1 ou 2 trucs pour le bon Noël. Tout d'abord, on a acheté un tambour qui allume puis qui fait de la musique. Donc, le tambour est bilingue et c'est de la marque Leapfrog. Donc, ils ont vraiment des beaux jouets d'apprentissage. Il y a plusieurs modes de musique. Je voulais pas le partir. Musique. Music. Tape sur le tambour. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est ça, on a acheté un tambour parce que nous ici on aime énormément la musique. Boyfriend fait de la musique et tout. Ce que je trouve le fun, c'est que c'est un jouet avec beaucoup de textures, beaucoup de couleurs. Donc à son âge c'est l'idéal parce qu'il découvre les textures. Également à son âge, c'est bien que ça illumine, que ça fasse de la musique. Puis il y a aussi le niveau apprentissage, quand il sera rendu là, tu sais, on trouvait vraiment qu'il avait l'air bien. Alors ça a été notre premier choix. Probablement que c'est lui qu'on va donner de la part du Père Noël. Cette année, il n'y en aura pas confiance, mais nous, évidemment,
Eugène va avoir un cadeau de la part du Père Noël, mais seulement un, parce que comme vous savez, ben le jour où il va aller à la garderie ou à l'école, ben c'est pas tous les parents qui peuvent se permettre d'acheter plusieurs cadeaux à leurs enfants. Donc c'est important de dire qu'il y a un seul cadeau qui vient du Père Noël et que le reste vient de ses parents. Puis pas également que ce soit un cadeau qui est trop dispendieux, pour pas qu'un enfant reçoive un PlayStation du Père Noël puis l'autre reçoive un jouet du magasin 1$. Gros coup de cœur pour le tambour, j'ai vraiment hâte qu'on commence à l'utiliser. Donc il sert dans le fond à prendre les couleurs, les chiffres, la musique. Alors voilà. Je vous en redonnerai des nouvelles quand on jouera avec. Ensuite, deuxième petit cadeau, ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté. D'ailleurs, je vous suggère vraiment, là, comme je vous dis souvent, moi mon truc, quand j'achète des cadeaux pour des fêtes ou des événements, que ce soit Pâques, Halloween, Noël, c'est d'en acheter un petit peu au cours de toute l'année. Donc, je pense que Eugène avait vécu 2 mois, ou même pas quand j'ai acheté ça. C'est une petite avion en bois avec des roues. Et puis, je la trouvais bien belle. J'aime beaucoup les jouets en bois. Des fois, j'aime mieux investir un petit peu plus ou lui donner moins de jouets, mais que ce soit des jouets comme un peu de qualité. J'aime quand même qu'il y ait des jouets colorés, des jouets en plastique. C'est de faire un juste milieu des deux. Puis quand il était jeune, ben on faisait, ben quand il était jeune, il est encore jeune, on va se le dire. Quand il était tout petit, on l'appelait l'avion parce qu'il voulait toujours faire l'avion avec son père. Donc maintenant qu'il est plus lourd, un petit peu moins, mais quand j'avais vu ce jouet-là, j'avais pas pu m'empêcher de lui acheter. On va lui emballer et lui donner à Noël. Le tambour, je l'avais pris chez Toys R Us, mais il doit l'avoir ailleurs également. Puis ça ici, je l'avais pris sur Amazon. Troisième et dernier cadeau qu'on va emballer en dessous du sapin, c'est de la marque Bright Stars. Un jouet d'activité de tri et de forme. C'est pour développer là, la motricité fine, pour apprendre les shapes, donc les formes et les couleurs. Dans le fond, le but c'est qu'il y a un moule là, à cupcake. On a les bases de cupcake avec des formes différentes, puis on a les glaçages, puis il faut associer les glaçages avec les bonnes bases. Donc je trouvais ça vraiment cute parce que c'est quelque chose qui est food related, donc ça a rapport avec la cuisine. Nous on aime... Moi, j'aime vraiment beaucoup cuisiner les recettes, donc c'est certain que quand Eugène va avoir l'âge, je vais vouloir partager cette passion-là avec lui. Donc, je trouvais que c'était une belle manière de l'intégrer dès un jeune âge. Je trouvais que c'était vraiment adapté à son âge. Celui-là, c'est 3 mois et plus. Puis ça également, je l'ai pris chez Toys R Us, puis je le trouve très cute. Ensuite, ben, je vais passer au Bonne Noël. Donc, nous ici, on se fait des petits Bonne Noël. C'est une tradition que j'aime beaucoup. Je trouve ça le fun, l'idée de remplir un petit Bonne Noël. Voici qu'est-ce qu'on a acheté pour le Bon Noël. Donc tout d'abord, on a pris un petit ensemble de jouets de bain qu'on peut arroser. Donc c'est des genres de petits poissons là. Puis on s'est rendu compte que c'était Baby Shark. Voilà, des petits poissons là, arroseurs pour le bain. On n'avait pas énormément de jouets de bain encore, donc on s'est dit que ça serait une bonne idée pour le Bon Noël. Et ça, on les a pris chez Walmart. Ensuite, on a pris le petit livre d'Élise Gravel, J'ai faim. Je trouvais que c'était un super beau format pour intégrer dans le Bon Noël. On adore les histoires de Élise Gravel, comme vous savez. Ceux-là en plus sont bien adaptés pour les plus jeunes, comme c'est des petits livres cartonnés. Ils les ont chez Costco parfois. Donc 8,99 c'est la nouveauté, le J'ai faim. On a déjà toutes les autres, mais on l'a acheté chez Costco il y a quelques mois et on l'avait mis de côté pour le Bon Noël. Donc une super belle idée encore une fois. Ensuite, on a pris dernièrement un petit parfum de Lolo. Donc nous on aime beaucoup l'odeur de Lolo, c'est le savon pour le corps qu'on utilise et le liniment pour les fesses qu'on utilise. Puis j'aime vraiment beaucoup la bruine d'oreiller également que je mets des fois sur ses petits vêtements ou dans son lit. Quand j'ai vu qu'il faisait un parfum, je me suis dit que ça pourrait être tellement le fun de lui mettre parce que tellement que ça sent bon, que ça sent lui. Ensuite, on a acheté 2 petites voitures de la marque Plain Toys. Il y en a une que c'est le camion de pompier et ça, je l'ai pris chez Petite Hurricane. Elle était dans la section solde. Ça également, c'est un petit peu significatif dans le sens que quand Eugène était petit, on l'appelait souvent chef pompier parce que ben, il faisait beaucoup de petits pipus pompiers. Alors, c'était le chef pompier. Puis, ben, c'était un petit clin d'œil à ça. Aussi, comme je vous disais plus tôt, on aime bien acheter des petits jouets en bois. Et puis, on a acheté par après le petit auto de police qui va avec. J'ai vu qu'il y avait également un petit taxi
que peut-être éventuellement j'aimerais lui acheter pour qu'il y en ait plusieurs de la même collection. On a déjà également acheté une piste de course tout en bois de chez Coco Village pour plus tard. Là, ça on lui donnera pas tout de suite parce qu'il est encore beaucoup trop jeune, mais ça va pouvoir aller compléter sa piste de course. T'sais, il est encore un petit peu jeune pour ça, mais des fois je trouve que ça vaut la peine d'acheter des trucs pour plus tard. Pour le moment, ça peut servir d'objet déco. Puis c'est le fun de voir quand il est rendu à une certaine étape, ben t'es pas obligé d'aller y en acheter. Tu peux sortir, puis ça lui fait un nouveau jouet, puis toi t'es même pas sorti, puis t'as pas eu besoin de débourser parce que tu l'avais déjà. Donc voilà, on va mettre ça dans sa bonne Noël. Ça, c'est les trucs qu'on a déjà en main. Dernière chose que je vais aussi ajouter, en fait, c'est un bain moussant parce que on s'en vient à sec dans notre réserve de bain moussant. Puis, on a un énorme coup de cœur, nous, pour les bains moussants de la marque Honest. Donc, on vous en a parlé quelques fois. On avait testé ça, là, par hasard, chez Walmart. On avait décidé de prendre lui pour en essayer une marque moins chère, là, parce qu'on utilisait le Lolo au début. Puis on a aussi essayé celui de Maison Lavande qu'on adore, qui sent super bon. Et on voulait voir s'il n'y avait pas, économiquement parlant, quelque chose de qualité-prix qui allait nous convenir. On a essayé Honest, puis honnêtement, c'est vraiment un coup de cœur. C'est une rendue de notre bain moussant préféré. Pour le moment, on a essayé 2 odeurs, puis je pourrais même pas dire laquelle que je préfère. Donc on a le vraiment apaisant, qui est plus style lavande, plus relaxant. Puis on a l'autre qui s'appelle Douceur quotidienne, qui est vanille et orange douce. Et ça, si vous connaissez le bain moussant ou la gamme là, clémentine et lavande de Maison Lavande, je trouve que ça s'apparente. Il y a vraiment des similitudes dans l'odeur. Énorme coup de cœur, c'est sûr qu'on va lui en acheter un, qu'on va glisser dans son bonne Noël, parce que d'ici Noël, notre réserve de bain moussant devrait être à sec. Puis ici, ben, on aime beaucoup l'heure du bain. Donc, bonne Noël, j'aime ça aussi mettre des trucs un petit peu plus pratiques. Fait que si vos enfants sont rendus à la DME puis vous avez de la vaisselle à acheter, je trouve que c'est une belle idée pour le bon Noël. Surtout que les bébés, ils sont pas conscients, fait qu'ils trouveront pas ça plate comme cadeau, tu sais. Alors c'est déjà vraiment ce qui complète la section qui était pour Eugène, qu'est-ce qu'on a acheté. Ça va vraiment être ça. Donc un beau petit bon Noël puis 3 cadeaux en dessous du sapin. Je pense que c'est raisonnable, puis comme je vous dis, on va lui faire une salle de jeu. On vient d'acheter un tapis de jeu qui a coûté quand même cher. Il y a eu le banc d'auto, la chaise haute, puis 1 million d'autres affaires. Fait que je pense qu'on y a été avec des beaux choix. Puis ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris pour Billy. Billy, il y a des trucs que j'ai pas reçus encore par contre. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai, puis je vais juste vous dire les 2 autres items que j'ai pris pour lui. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette guitare-là. C'est de la marque Baby Einstein. Donc il y a plusieurs modes, encore une fois. Il y a le mode plus vraiment guitare, musique. Puis il y a le mode plus bruit d'animaux, le mode qu'elle joue toute seule. Puis ça se connecte également avec les autres instruments. Donc s'il venait avoir d'autres instruments, puis qu'ils se mettaient avec des amis, ben les instruments se connecteraient ensemble pour jouer en synchronisé. Donc je la trouve vraiment super belle, je trouve qualité-prix, genre je l'ai même reçue là, puis je vais vous avouer, j'étais jalouse. J'avais envie de l'ouvrir et de moi l'avoir. Alors voilà, je trouve que c'est un super beau cadeau. Puis pour aller avec ça, j'ai aussi commandé pour Billy un livre de Petit Loup. Donc ça s'appelle Mes premières comptines rock avec Petit Loup. C'est un livre musical, ce qui est, je trouve, vraiment bien pour l'âge à Billy, qui est l'âge là où il aime beaucoup les comptines, les petites musiques. Puis Billy aime vraiment beaucoup la musique, fait que je trouvais ça vraiment un beau petit clin d'œil. Puis Petit Loup, sur la page couverture, il y a une guitare rouge. Donc je trouvais que ça allait vraiment aller rechercher sa guitare. Ça va faire un bel ensemble. Puis pour compléter son cadeau, j'ai également pris un paquet de mes premiers crayons Crayola, qui est des crayons à la cire en forme d'œuf, donc qui se prend facilement. C'est vraiment les premiers crayons pour les enfants. Je vais poursuivre avec la section de trucs que je n'ai pas acheté à Eugène parce qu'il les avait déjà. Tout d'abord, les Family ne touchent jamais un. Donc moi ici, j'ai l'édition monstre, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a à peu près tous les animaux qui n'existent pas. Il y a les dragons, les dinosaures.
$. On en vend des fois chez Costco, moins cher, mais sinon on peut également les retrouver chez Renaud-Bré ou dans toutes pas mal les librairies. Ça, j'aime beaucoup le mettre dans le coffre à jouets à Eugène comme jouet. Donc c'est pas grave s'il le brise. C'est vraiment pour qu'il apprenne à manipuler les livres. Je trouve que ça lui permet de commencer à s'intéresser à la lecture, à lui apprendre à tourner lui-même les pages. Puis également, les textures, c'est vraiment approprié pour son âge. Donc il est vraiment interpellé par ça. Puis même s'il grignote un peu, c'est pas grave. Alors ça, c'est vraiment winner chez nous. Pour le moment, on a lui du monde. Si on n'en avait pas déjà eu un, je trouve que ça aurait été une super idée cadeau. Ensuite, encore dans les livres, comme vous savez, on est des grands fans ici de livres et de lecture avec Eugène. J'ai ce petit livre-là que je vous avais présenté là, dans nos achats de livres pour Noël. J'en avais également acheté un pour la fête à Billy qui était un petit singe. Donc ça également, il y a une énorme collection avec à peu près tous les animaux inimaginables. Puis il y a également les versions de Noël. Mais là, c'est pas un cadeau de Noël, on lui a déjà donné, on l'a déjà lu d'ailleurs. Puis il a adoré la petite marionnette, il essaie de l'attraper. Puis encore une fois, c'est un livre cartonné, c'est très adapté à son âge. Vraiment un gros coup de cœur pour ces collections-là. Puis comme je vous dis, il y a vraiment tous les animaux. Donc je trouve que ça fait un beau cadeau. C'est également une bonne idée pour le petit bon Noël. Puis c'est $11,95. Puis on l'a pris celui-là chez Toys R Us, mais ils les ont également chez Renaud-Bré, puis dans toutes les librairies. Niveau livre d'éveil, depuis à peu près un mois, peut-être 2. C'est vraiment un des jouets coup de cœur d'Eugène. C'est les livres Jellycat d'éveil avec les Tales. Donc il y en a plusieurs. Comme ici on a Garden Tales. On l'a dans 2 versions, nous. Et puis c'est un incontournable ici à la maison. Que ce soit pour quand il était beaucoup dans la période Tommy Time ou maintenant qu'il joue assis. Il l'aime vraiment énormément. C'était pratique aussi là, dans le temps de l'Arche de bois. Donc dépendamment, là, même si votre enfant est plus jeune qu'Eugène, je vous le suggère vraiment. C'est sûr qu'il est un petit peu dispendieux pour un jeu d'éveil. Si je me trompe pas, c'est 27 $, mais ça vaut totalement l'investissement. C'est un énorme coup de cœur, puis ils sont juste magnifiques. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a vraiment des pages avec le fameux petit bruit là, quand ils se croisent, puis toutes les textures. Ça l'aide aussi là, à pratiquer sa motricité. Donc ça, énorme coup de cœur. Mais comme il y en a déjà 2, il n'y en avait pas besoin de plus. Mais je vous le suggère énormément si vous avez un enfant dans les âges d'Eugène ou un petit peu plus jeune. Ensuite, le second coup de cœur, je dirais les 2 jouets favoris de Eugène depuis qu'il est petit, qu'il a le plus utilisé, c'est le livre Jellycat que je viens de vous montrer et ces 2 jouets-là. Donc, vous connaissez probablement la fameuse Sophie la girafe, qui est un grand classique. Nous ici, on n'a pas Sophie la girafe, mais on a ces 2 alcooliques, soit le chameau ou le petit Bambi. Donc, nous, on appelle Momo le chameau, puis Bambi, il n'y a pas vraiment de nom, mais ça aussi, c'est vraiment dans les jouets préférés d'Eugène. Il capote dessus. Alors partout où on va, on les amène toujours. Il n'y a pas vraiment de préférence entre les 2. Il aime beaucoup les 2. Que ce soit quand il fait ses dents ou juste pour jouer. On lui montre, on fait le petit couinement, puis c'est sûr qu'il nous sort un sourire. Si on n'avait pas ces jouets-là, ça serait un super cadeau de Noël. En plus, je dois avouer que c'est sûr que quand on voit le prix, on trouve que c'est exagéré. Mais à voir combien il l'aime, ça vaut beaucoup des petits jouets à 10$ que j'ai acheté. Genre, je me passerais de 5 de ces jouets à 10$ pour avoir un jouet comme ça à 30$. Tellement il l'aime, puis il revient toujours à ceux-là. Donc voilà. Sinon, il y a toujours Sophie la girafe, mais moi j'aimais bien là, les versions chameau et petit Bambi. Alors, un grand classique. Ça, au début, je savais pas trop si j'allais attendre pour lui donner à Noël, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de jouets là, dernièrement parce qu'il a comme évolué. Là, il a commencé à jouer assis, donc je trouvais que l'évolution des jouets qu'il avait besoin avait changé. Son besoin de jouets avait changé. Comme on s'est débarrassé de son arche d'éveil, il joue plus vraiment couché. Puis, j'avais acheté ces cubes-là que je trouve magnifiques et bien pratiques. Il y a plusieurs marques qui en font, là, mais moi, j'ai pris un paquet. Je me souviens pas de la marque, mais c'était chez Toys R Us, puis c'était 11$. Si je me souviens bien, il y avait 9 cubes dedans. Et puis, ils s'empilent avec les formes. Là, je vais essayer de vous en trouver 2. Donc, exemple, le orange, il y a un carré de ressorti. Et puis là, il vient avec le vert qui est un carré de creusé sans briquet. Également, ce qui est le fun, c'est que tous les cubes sont numérotés, ils sont colorés. Puis, il y a également des dessins sur chaque cube. Alors, voilà, je les aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ce que je trouve le fun, c'est que c'est le genre de jeu que je peux me faire des jeux avec Eugène. Fait que moi, je fais une tour, puis lui, il la détruit. Puis, il trouve ça très drôle. Fait que c'est vraiment une belle idée, pas cher.
Puis je pense que ça va durer, tu sais, ça durera pas juste 3 semaines comme je veux. Je pense que ça va faire pour longtemps. Et puis, ce qui est le fun, c'est qu'il peut les mordiller aussi sans tracas. Dernière idée que nous, on aurait définitivement mis sur notre liste ou qu'on aurait définitivement acheté à Eugène pour Noël si on ne l'avait pas reçu de Rosemary, en fait, c'est qu'elle nous l'a prêté parce que Billy s'en servait moins ou plus. C'est le centre d'activité que je vous avais présenté là, dans un vieux vlog de Fisher-Price. Donc, un petit centre d'activité là que tu mets le bébé dedans, puis il y a des jouets tout le tour, puis qui est comme un peu debout. C'est vraiment un énorme coup de cœur ici. Eugène l'adore, on s'en sert énormément depuis qu'on l'a. Puis je trouve que c'est vraiment un beau choix celui-là. C'est le Fisher-Price. Je vous mettrai un lien en barre info tout simplement. Que qualité-prix, lui, il est en bas de 100$, quasiment 100$. C'est dans les moins chers. Il est vraiment cute, il est compact, donc il prend pas trop de place. Donc je trouve que c'est parfait. Je trouve pas que ça vaut la peine d'investir un 300$ dans un centre d'activité, personnellement. Alors, méchant coup de cœur, c'est certain que s'il l'avait pas... il n'avait pas été prêté par son cousin, on lui aurait acheté ou on l'aurait mis sur sa liste de cadeaux. Et ensuite, j'ai pensé demander des trucs qui vont plus être utiles dans quelques mois plutôt que de rendre à cette étape-là, avoir le goût de débourser. Donc là, ça va nous permettre de recevoir ces cadeaux-là, de les ranger puis de les ressortir quand ils vont en avoir besoin. Alors, on a demandé à mes parents pour Noël, pour Eugène, la marchette d'activité Coco Village. Donc, tout en bois et tout. Donc, je trouvais que c'était une belle idée à demander. Même ordre d'idée, encore une fois, plus dans le côté pratique. On a demandé des sous pour nous aider à payer le banc d'auto. Parce que là, nous, on voulait acheter un banc d'auto pour chacune des autos. On en avait acheté un cet été. Et puis là, on a profité du Black Friday pour acheter le deuxième, comme c'est le meilleur rabais de l'année. Fait que, on en a profité pour demander ça. Pour nous aider parce que des fois les cadeaux, on s'entend que ça peut être aussi des cadeaux un peu pour nous aider nous, ou plus des cadeaux utilitaires dans des trucs qu'il y a de besoin, parce que des jouets, on veut pas non plus nous accumuler 40 000 jouets. On essaie d'y aller là, dans le... différents jouets qui répondent à différents besoins ou de différents styles, puis pas d'aller dans une armée de jouets qui se répète. C'est ce qu'on essaie de faire. Ça conclut notre petit guide cadeau pour Monsieur Gégé de cette année. J'espère que vous allez avoir trouvé ça intéressant. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, peut-être plus ceux qui ont des enfants pas mal dans le même âge à Eugène. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Je me suis dit, moi, ça aurait été le genre de vidéo que j'aurais aimé voir pour avoir des idées, des fois des trucs auxquels tu n'as pas pensé, ou juste c'est le fun à regarder. J'aimerais ça que vous me dites en barre info si vous avez fait le cadeau pour vos enfants, qu'ils soient petits ou grands, puis qu'est-ce que vous avez acheté. On se revoit là, bientôt dans un vlog de retour au programme régulier. Alors voilà, gros bisous, à la prochaine, bye! Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree.